Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Megaupload. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes au courant que Megaupload est revenu. Le site a été réouvert avec une nouvelle palette graphique, de nouveaux services et plein de belles nouvelles choses. Et j'aimerais vous éclairer sur les conditions d'utilisation. J'ai passé un petit moment à tout traduire et à voir ce que l'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et je me suis dit que ça serait peut-être utile de vous en parler. Vu que la vidéo que j'ai fait sur un peu comment s'inscrire, comment ça se passe Megaupload, le nouveau, qui se nomme aujourd'hui Mega, ou moi j'aime bien l'appeler Megaupload 2.0. Voilà, donc cette vidéo a plutôt bien marché, elle allait à 700 vues, donc je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience et vous parler des conditions d'utilisation. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire ce que l'on a le droit de faire, les choses qu'on a un peu moins le droit de faire et surtout ce que l'on peut risquer si on met par exemple des documents illégaux, des documents qui sont dangereux pour la sécurité nationale ou par exemple des fichiers copyrightés dont on ne possède pas l'entièreté des droits. Alors, tout d'abord, peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas, il faut savoir que Mega, donc le nom du nouveau service de Megaupload, est un service d'hébergement, les amis, c'est-à-dire qu'on peut stocker tout ce qui peut être téléchargé et trouvé sur Internet. Donc ça passe du jeu vidéo, genre Hitman Absolution ou GTA V, à la musique, au film, au dossier, au logiciel. Ça peut passer, tout ce qui peut être téléchargé sur Internet, vous pouvez le stocker en ligne sur Mega. Voilà. Alors concernant la concurrence, Megaupload, les amis, est le meilleur sur le marché. Avec son appel d'offres gratuit, les amis, dès que vous vous connectez, dès la première fois que vous vous connectez sur ce site, vous obtenez exactement 50 gigas à vie. Donc moi je trouve que quand même d'emblée, c'est plutôt une belle offre. C'est plutôt pas mal. Et si vous avez envie déjà de grossir et d'avoir de plus en plus de données, avoir une meilleure bande passante, un téléchargement encore plus rapide, mettez de l'argent sur la table. Pour exactement 9,99 € par mois, les amis, vous avez 500 gigas. Vous avez un disque dur en ligne de 500 gigas et vous avez 1 Tera de mémoire de bande passante. Ce qui veut dire que durant le mois, les amis, vous pouvez télécharger jusqu'à 1 giga de données. C'est juste énorme. Et quand vous rajoutez 19 €, ça passe à du 2 gigas de bande passante. Et quand vous rajoutez dans 29 € par mois, les amis, un record 4 Tera de bande passante. Avec un truc comme 8 gigas de 8 Tera de mémoire. Donc c'est vraiment énorme. Et là, je me dis quand même, le créateur de ce site, donc Kim Doktum, quand même, le mec, il a dû trouver des investisseurs, il a dû trouver, ce mec est juste intelligent, quoi. Et c'est un génie, parce que le nombre de serveurs qui doivent tourner, il faut vous dire, quand vous connectez la première fois, vous avez un compte gratuit, vous avez 50 gigas. Il faut savoir qu'actuellement, il y a plus de 3 millions de personnes inscrites sur ce site. Donc ça veut dire que le nombre de serveurs qui doivent tourner, c'est énorme. Vraiment énorme. Voilà. Alors, il y a une question qui, à mon avis, brûle sur toutes les lèvres, les amis. Mais est-il différent du Megaupload avant? Est-ce que c'est vraiment différent? Alors, il faut savoir quand même, je vous place dans le contexte, il y a à peu près un peu plus d'1 an, les amis, Megaupload a fermé et le directeur, le représentant, la personne qui avait créé ce site, donc le responsable, a été mis en prison par le FBI. Pourquoi? Tout simplement, malheureusement, le site était un site de stockage. Ça, certes, c'est une très bonne chose. Mais le problème, les amis, le problème, c'est que malheureusement, il y avait beaucoup de fichiers illégaux. Et surtout, des logiciels copyrightés. Et des gens postaient, par exemple, hébergeaient sur le site, par exemple, de la musique, de chanteuses connues ou de films connus. Et malheureusement, il y en avait tellement que c'était ingérable. Donc, le FBI s'est dit, ben, vous savez ce qu'on va faire? On va fermer ce site. Donc, bien sûr, Kim Doktum, donc le créateur de ce site, a réfléchi. Durant cette année, il a vraiment réfléchi. Et il a trouvé un truc vraiment... Il a trouvé un concept qui permet de contourner les lois et de rouvrir son site. Et bien sûr, malheureusement, le Megaupload qu'on connaissait n'existe plus et c'est un peu autre chose. Un des inconvénients, les amis, on n'aura plus la possibilité de regarder des vidéos en streaming, comme avant. Je me rappelle, avant, tu voulais regarder un film, tu n'étais pas obligé de le télécharger, tu tapais Megaupload, tu tapais le nom de ton film, et tu pouvais le voir en streaming.
Tout dépendait après de ta connexion. Mais malheureusement, ça n'existe plus, les amis. Voilà. Mais tout n'est pas perdu. Il faut savoir que dans quelques mois va sortir une deuxième partie du site, donc ça sera un autre site qui sera lié à Mega, qui sera Megabox. Vous aurez la possibilité de regarder des films, de les télécharger, de regarder de la musique et aussi de les télécharger, les amis, en toute légalité. Mais le seul inconvénient de ce site, c'est qu'il faudra télécharger un petit plugin qui sera, pour le moment, ils l'ont dit qu'il ne sera pas obligatoire, mais je pense qu'il deviendra obligatoire. Et ce plugin va générer de la publicité et simplement va payer les personnes qui possèdent les droits, par exemple, d'une musique ou d'un film. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, je me suis un peu perdu dans mes explications, mais la question qui brûle sur toutes les lèvres, concernant là, par exemple, est-ce qu'on fait ce qu'on veut sur le site? Est-ce qu'on publie ce qu'on veut? Alors, je me suis vraiment cassé la tête sur les conditions d'utilisation. Alors, selon le directeur, donc Kim Dok-Tom, normalement, nous n'avons pas le droit. C'est ce qu'il dit, mais vous savez très bien que les gens, voilà, aujourd'hui, je suis allé sur le site et j'ai pu voir qu'il y a des gens qui ont mis des trucs, des films qui sont sortis il y a 2 semaines. Donc voilà, on n'a pas le droit. Mais normalement, alors, selon les règles du site, les conditions d'utilisation, nous n'avons pas le droit de mettre en ligne des liens copyrightés, c'est-à-dire de la musique qui ne vous appartient pas, des films qui ne vous appartiennent pas. Par exemple, vous mettez Fraps, pour que les gens puissent le télécharger. Vous n'avez pas le droit parce que c'est pas vous qui l'avez créé. Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas propriétaire. Du moment où vous n'êtes pas propriétaire de l'œuvre que vous mettez en ligne à la disponibilité, par exemple personnellement ou d'amis, bah c'est interdit, les amis. Du moment où vous ne possédez pas, vous, sur papier, il n'y a pas marqué oui, c'est Megathomas, ça appartient à Megathomas ou à une autre personne qui est vous, ça vous appartient, vous n'avez strictement pas le droit. Alors quels sont les risques? Les amis, quels sont les risques réellement? Les risques sont vraiment minimes et c'est là que j'ai dit what the fuck quand même. Les risques sont minimes. Alors tout d'abord, il faut savoir que le site ne risque rien. C'est-à-dire que si par exemple il y a une affluation de logiciels piratés, de liens illégaux, tout ça, bah vous savez quoi, le site risque rien. Mais c'est vous les utilisateurs qui risquez un truc. Simplement, alors si par exemple on prend un exemple, on prend Sony Vegas. Sony Vegas, c'est un logiciel de montage que beaucoup de youtubeurs utilisent. Voilà, par exemple, quelqu'un le met en ligne. Et par exemple, on ne sait pas, ils mettent Sony Vegas Pro 15. Ils sortent un, quoi, comme ça. Tout le monde le télécharge sur Mega, ça fait un buzz de ouf. Et il y a Sony Entertainment qui a appelé, on dit oui, votre logiciel est beaucoup piraté, mais on vous paye pas. Donc eux, ils sont pas contents, ils vont réchenir, ils vont voir Mega, ils vont dire ouais, quand même, ça va pas, dis-moi qui a fait ça, tout ça. Simplement, ce qui va se passer, ça va être très simple. La personne qui a mis ça en ligne, donc c'est elle qui est coupable, elle ne risque quasiment rien. La seule chose que Mega va faire, c'est qu'elle va supprimer votre lien, donc le lien qui permet de télécharger les données que vous avez mis en ligne, voilà. Et ils ont dit aussi que vous risquez des poursuites judiciaires. Alors ça, c'est autre chose. Hein. C'est comme la loi Adopi qui est en France qui te dit que si tu télécharges trop de films, tu risques la prison. Alors excusez-moi, les gens qui sont là en prison à cause du piratage, est-ce qu'il y a plus d'1 million de personnes en France qui ont fait ça? Et je suis sûr que quasiment, presque toute la totalité de la population télécharge des choses illégales. Donc est-ce que, franchement, alors je pense que on risque pas grand chose. Je pense qu'à la limite, quand par exemple ils prennent quelqu'un, ils le condamnent, c'est une personne qui fait que ça, quoi, qui télécharge comme un vrai porc, quoi. Si tu télécharges 3-4 films, t'es pas un truc impulsif ou par exemple que par semaine tu télécharges, je sais pas, 40 films par semaine, je pense que tu risques rien. Voilà. Et aussi, il faut savoir aussi autre chose, les amis, concernant ça, c'est que vos fichiers sont cryptés. Donc qui dit crypté, qui dit que tout le monde ne peut pas venir. J'aimerais avoir le logiciel, il faut lui donner la clé avec, sinon ça ne marche pas. Voilà, les logiciels sont cryptés, donc c'est encore une preuve que le site a vraiment évolué, il va être plus sécurisé qu'autre chose, les amis. Voilà, mais c'est là que le bas blesse, et c'est là que la concurrence est mieux que Megaupload, à ce niveau-là, au niveau de la sécurité. Il faut savoir que votre adresse IP, toutes les données confidentielles qui ont été données durant la création du compte sont visibles par les autres utilisateurs, donc l'adresse IP, tout ça, sont visibles. Et ça, c'est vraiment dommage. On prend Dropbox, on prend Google Drive, on prend le cloud de Hotmail, qui est SkyDrive, qui propose 10 Go de mémoire. Tout ça, c'est sécurisé. Mais malheureusement, Hotmail est un peu moins, pas Hotmail, mais plutôt Mega est un peu moins sécurisé à ce niveau-là. Après, je vois pas un mec se casser la tête et dire « je vais prendre son adresse IP, ça va être marrant ».
Je vois pas trop un mec faire ça, voilà, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Mais en soi, relancer ce site, je pense que c'est une très bonne chose parce que le fait de télécharger, c'est vraiment rapide, on se prend pas la tête. Je critique pas uTorrent, mais excusez-moi, télécharger un logiciel pour après télécharger votre truc. Franchement, je vous dis à la limite, je suis content que Mega Upload revient parce qu'au niveau du téléchargement, c'est beaucoup simple, beaucoup plus simple. Voilà. Donc, après, beaucoup de personnes m'ont posé cette question, mais comment on fait pour télécharger un document? On a envie de télécharger un film. On prend un film. En général, c'est pour ça qu'on va sur des sites de pirates, tout ça, ou des jeux. Bah, c'est très simple. Aujourd'hui, il y a plein d'utilisateurs qui ont créé des forums, qui ont créé des, je mettrai ça dans le truc, des répertoires qui répertorient toutes les personnes qui ont mis, plutôt tous les liens qui ont été mis grâce au nouveau Mega Upload, ou comme j'aime le dire, Mega Upload 2.0. Donc, ce qui facilite grandement les choses. Voilà. Parce que sur le site officiel, les amis, ça n'existe pas. Il n'y a pas un truc, barre de recherche. Bon, j'aimerais avoir American Pie 6 en Full HD. Non, vous n'êtes pas sur uTorrent. Il n'y a pas une barre de... Non, ça n'existe pas. C'est vraiment... il est obligé parce que si le mec, Kim Dong-Tom, avait fait ça, ça aurait clairement vu dire que c'est un site de téléchargement illégal. Et le mec veut pas encore se refoutre dans la merde. Il sort de tôle. Et en plus, il faut savoir un truc que je vous apprends, c'est que le FBI est encore sur son dos. Voilà. Normalement, c'est jusqu'en mars. Pour le moment, l'affaire n'est pas bouclée. Actuellement, il est en Nouvelle-Zélande. Voilà. Il faut savoir aussi que vos fichiers, ils sont stockés sur deux pays qui sont totalement inconnus. Il faut savoir aussi que, je dirais que en fait, le téléchargement est un peu plus complexe et aussi au niveau de la sécurité. C'est-à-dire que au niveau de la sécurité, c'est assez compliqué parce qu'au niveau, d'ailleurs, que vos fichiers, vous mettez en ligne, la clé cryptage change. C'est-à-dire que le cryptage change en fait à chaque téléchargement. Donc voilà. Donc c'est assez sécurisé. C'est-à-dire que tout le monde, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut changer votre fichier, le changer, le modifier, il peut pas trop le faire. Il faut vraiment être très bon en informatique pour le faire. Voilà. Donc en termes de sécurité, c'est vraiment Mega est une bonne chose, mais malheureusement, c'est vrai que votre adresse IP est visible et toutes vos coordonnées confidentielles sont visibles. Voilà. Mais c'est vrai de vous dire que tu as 50 Go d'espace. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, vous faites comme vous voulez. Est-ce que par exemple, Mega, vous voulez utiliser à titre professionnel, c'est-à-dire vous mettez des trucs professionnels et que personne n'y a accès, là, c'est bon. Mais si vous mettez un seul lien, ou si vous mettez un téléchargement que vous avez mis en ligne, là, les gens peuvent voir ce que vous faites, peuvent voir votre IP. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Pour le moment, le site va très bien, il n'y a aucun problème, mais je dirais que c'est comme Call of Duty, les amis. Je suis désolé de faire cette comparaison un peu débile, c'est comme Black Ops. Black Ops 2 est un jeu de base d'excellente qualité, mais si la communauté derrière est de merde, le jeu va se transformer en une vraie bouse. Donc Mega revient au devant de la scène, ça fait plaisir à tout le monde, il y en a qui sont pas contents, qu'ils aillent voir ailleurs, qu'ils aillent sur uTorrent. Mais le site est en bon état, il commence à avoir des gens qui commencent à télécharger des trucs illégaux, mais ça se fait, voilà, mais voilà, c'est des répertoires qui sont pas liés à Mega Upload. Voilà, c'est des gens privés qui font ça. Donc à la limite, si le FBI veut chercher des pouces, c'est pas à Mega Upload qui va chercher des pouces, c'est au Bolos qui a créé ce répertoire avec tous les fichiers illégaux. Donc voilà, si les gens signent à carreau, tout se passe bien, les amis. Que demande le peuple? Vous avez envie d'aller sur uTorrent, vous y allez. Vous avez envie de sur Mega Upload, vous y allez. Et nickel, c'est nickel chrome. Tout se passe bien pour le meilleur des mondes, les amis. Tout est nickel. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous expliquer, voilà. Donc concernant les risques, il n'y a pas énormément de risques. Si vous avez un fichier que vous mettez en ligne, qui ne vous appartient pas, vous n'avez pas l'entièreté des droits, le seul risque que vous avez, c'est soit qu'on ferme votre compte. Vous avez un avertissement par email qui Mega Upload vous invite à supprimer donc ce lien. Si vous ne le faites pas, Mega Upload le supprime et c'est tout ce que vous risquez. Voilà. Et le coup de maître qu'a fait quand même Kim Dong-Tom, c'est que ce site ne risque rien. Il ne risque strictement rien parce qu'aux yeux de la loi et aux yeux même du site, c'est uniquement un site d'hébergement personnel. C'est-à-dire que tu héberges un truc, c'est personnel. Voilà. Si tu mets le lien en ligne, c'est pas la faute de Mega Upload, c'est ta faute, mon pote. Voilà. Mega Upload s'en lave les mains, frère. Mega Upload s'en lave les mains et je trouve que c'est très très rusé de sa part. Donc voilà, j'espère cette petite vidéo vous aura plu et je vous ai expliqué un peu les choses tout simplement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que la prochaine vidéo, je vais vous expliquer
comment les amis trouver ces répertoires, parce que qui sont sur internet, qui sont très faciles à trouver et qui commencent à se remplir petit à petit. Donc n'hésitez pas à contribuer si vous avez une petite musique par exemple, voilà tout ça, et vous l'avez mettre en ligne, bah pourquoi pas les amis, en plus vous avez 50 gigas d'espace libre. Si ce n'est pas fait mon cher ami, inscris-toi chez Mega Upload et tu as 50 gigas en full. Franchement gratuit. 50 gigas gratuits, imagine-toi. Et il y a plus de 3 millions de membres déjà. Donc tu multiplies 50 gigas par 3 millions de membres. Donc imagine-toi le nombre de serveurs qui tournent 24 sur 24. Aïe aïe aïe. On sent le record. Je sens le record de facture d'électricité. Il va battre Facebook ce mec. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis ciao ciao. Bye bye. Portez-vous bien. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker les amis. Et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et surtout à laisser un petit commentaire. Voilà. Allez. Bye.